Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons ce soir Sainte Hilda de Whitby, une très grande sainte anglaise, mais qui, vous allez le voir, a eu des liens avec notre pays. Hilda de Northumbrie, puisque c'est son nom de naissance, et comme d'ailleurs son nom l'indique, d'une haute famille anglaise, anglo-saxonne à l'époque, qui règne un petit peu sur un domaine important. Elle va avoir aussi un relationnel dans cette famille assez fort, puisqu'on sait qu'elle est une amie de la reine Bathilde de France. Bathilde qui va être aussi, elle, canonisée plus tard. Elle va, d'ailleurs, à un moment donné de sa vie, elle est née en 614, elle va étudier la tradition monastique en France, à Chelles, qui est une abbaye fondée justement par la reine Bathilde, selon la règle d'un saint qui nous est connu et cher, Saint Colomban. Elle fait partie, Sainte Hilda, pas forcément des saints colombaniens, même si nous pourrions la rajouter dans ce calendrier, puisqu'elle a suivi cette règle monastique. Elle a fait ses vœux à Chelles, puis elle est retournée dans son pays, où, à Whitby, elle a créé un monastère double, donc vraiment selon la tradition celtique originelle, qui voulait qu'il y ait toujours un monastère d'hommes et un monastère de femmes, dirigé par une femme. Sainte Hilda, d'ailleurs, a reçu et avait une telle notoriété en tant qu'abbesse, puisque son ministère abbatial a été assez long, et on dit qu'il a rayonné extrêmement loin. Je rappelle aussi que les abbesses de l'époque et les abbayes doubles étaient des seigneurs aussi, elles avaient un domaine généralement assez important. Elle avait un tel rayonnement que les évêques de toute la Celtique, donc de toutes ces églises d'Irlande, d'Écosse, d'Angleterre, se sont réunis en synode à Whitby, justement dans son abbaye, sous sa propre présidence, avec des délégués de l'Église de Rome, pour essayer de faire une uniformité, parce que les Celtes ont toujours eu la coutume de calculer Pâques plutôt à la manière des évêques orientaux que des évêques romains, ce qui fait que toute cette partie de l'Europe, mais aussi des abbayes en France qui suivaient cette règle. Saint Colomban a eu ce débat régulièrement avec l'évêque de Châlons ou avec l'évêque de Besançon. Il célébrait Pâques à une date différente des diocèses qui dépendaient du pape. Donc vous voyez que déjà on le voit quand c'est les deux franges de l'Église qui ne célèbrent pas à la même date. On trouve ça quand même un peu étrange, voire irritant, je dirais, parce que Occident et Orient qui ne sont pas capables de s'entendre pour célébrer à la même date, c'est déjà compliqué. Mais là, imaginez, par exemple, dans le diocèse de Besançon, l'évêque de Besançon célébrant Pâques à une date, mais les monastères et les prieurés dépendants de Luxeuil, donc sous la conduite de Saint Colomban, célébrant à une autre date. Ça devenait compliqué. Donc le synode de Whitby a essayé de créer une uniformité, même si on peut regretter qu'il a mis l'Église celtique sous une hégémonie romaine. Mais ce qui cela nous montre, c'est que Sainte Hilda avait un charisme, un rayonnement extrêmement particulier, au point que les évêques viennent se mettre sous sa présidence et que ce soit elle qui puisse arriver à cette paix.
J'ai lu cet après-midi, en préparant sa messe, une aberration, Sainte Hilda, religieuse bénédictine. Jamais, au grand jamais, elle n'a pu suivre la règle bénédictine, qui n'était pas arrivée du tout jusque là-haut. Alors on nous dit, oui, elle suivait la règle mixte, peut-être, de Luxeuil. Donc, moitié Saint-Colomban, moitié Saint-Benoît. On prenait dans Saint-Benoît ce qui n'était pas établi dans la règle de Saint-Colomban. Cela se peut, en effet, puisque nous savons que les abbayes d'Île-de-France, Farmoutier et notamment Chelles, suivaient cette règle mixte. Donc, cela se peut qu'elle avait une connaissance de la règle de Saint-Benoît, qu'elle avait certains extraits qui étaient inclus dans cette règle mixte, qui est connue sous le nom de règle de Saint-Valbert, parce que Saint-Valbert, le deuxième successeur de Saint-Colomban à Luxeuil, c'est lui qui, face à l'énormité du travail, face à l'énormité du nombre de moines, je vous rappelle que Luxeuil a compté jusqu'à 600 moines à certaines périodes, la règle de Saint-Colomban qui faisait 10 pages à tout casser et où presque sur toutes les phrases on finit par dire de toute manière c'est le Père Abbé qui décide. C'est facile quand on est une douzaine de moines comme dans les traditions celtiques d'origine. Quand on est 600, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc il fallait codifier un peu plus, et Valbert a été pioché dans la règle de Saint-Benoît, tout ce qui lui permettait de combler les lacunes. Mais en aucun cas, il n'était membre de l'ordre de Saint-Benoît, et les religieux et les religieuses qui suivaient la règle mixte n'étaient en aucun cas des bénédictins. C'est aussi aberrant de dire que Sainte Hilda était bénédictine que de dire que Sainte Odile l'était. Quoique après, Sainte Odile, on la représente des fois en chanoinesse, ce qui est totalement aberrant aussi, puisque la règle de chanoinesse s'est arrivée par chez nous que beaucoup plus tard. Que pouvons-nous retenir de la vie de Sainte Hilda? Parce que nous avons affaire quand même à une femme forte. Nous aurions pu lire aussi aujourd'hui l'évangile justement de la femme forte, mais j'ai choisi le propre de l'ordre de Saint-Colomban, puisque, étant de cette filiation, je trouvais normal de rappeler aussi à quel point la vie monastique est une vie d'abnégation, d'ascèse. L'introïte de ce soir est tiré de la règle de Bangor, qui est cette règle qu'a suivie justement Saint-Colomban. Et dans l'antiphonaire de Bangor, donc le livre des antiennes, il y a cette antienne, la règle des moines est bonne, raisonnable et digne, stricte, sainte et zélée, pieuse, juste et admirable. C'est un exemple extrêmement rare que dans les chants liturgiques d'une abbaye, on loue la règle monastique. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement beau, je trouve, parce que ça rappelle que la règle monastique, c'est, comme le disait saint Tugdual, c'est des saints rails pour suivre notre vie spirituelle. Cela nous permet de s'axer dans un cheminement qui est des fois compliqué et des fois on a tendance à s'égarer. La règle permet de rester dans cette droite ligne. Sainte Hilda a choisi cette vie, tout en étant noble, et elle a choisi même de la réimporter dans son pays, parce que si nous savons que l'Irlande était très monastique, l'Écosse aussi, nous n'avons que très peu de traces de fondation de monastères en Angleterre, pourtant si proche, et nous voyons là qu'il a fallu passer de l'Angleterre à la France pour aller rechercher la règle celtique, du monachisme celtique, pour l'introduire en Angleterre. Cela nous montre aussi à quel point, et je le répète souvent, les liens entre les différents pays d'Europe étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus prononcés que ce que nous pourrions vivre maintenant. Pourtant, il y avait les mêmes problèmes de langue, même si cela se résolvait pour tout ce qui était religieux par le latin. Mais quand même, à l'époque, on parlait des fois un patois totalement différent d'un village à l'autre.
Et les gens arrivaient quand même à se comprendre, à communiquer, à travailler ensemble. Ce qui nous est souvent beaucoup plus compliqué, puisque des fois, entre deux communautés religieuses dans un même village, c'est difficile. Ici, on n'a pas ce problème-là, mais dans d'autres endroits, des fois, deux églises, l'une en face de l'autre, n'arrivent pas à communiquer. Alors Saint Hilda peut être aussi une sainte que l'on peut prier pour l'unité de l'Église, justement. Elle a travaillé cette unité par le synode de Whitby. Elle a travaillé cette unité en faisant des liens et des ponts entre les différentes nations européennes. Alors prions-la que justement nous puissions accomplir cette prière de l'unité que le Christ lui-même a fait à la scène. Je vous rappelle qu'après son dernier repas, il prie le Seigneur en disant que tous soient un. Nous prions Sainte Hilda qu'elle puisse nous donner la force, le courage de travailler à l'unité. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.